Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un vlog cosy dans lequel on va coucouner, je pense. Je vais essayer de coucouner un maximum. Je vais terminer mes lectures de la rentrée littéraire et je vais commencer. Le but de ce vlog, ce sera de commencer les premières lectures d'automne. Donc j'ai tellement hâte parce que là, je suis dans le mood d'automne. C'est parti. Ma lecture en cours, c'est toujours pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Conjuration de Bleuène Guilou. Je pense que c'est ça son nom de famille parce que je le vois jamais vu que c'est un livre en liseuse. C'est le seul livre que j'avais accepté en e-book. Ça me permettait d'avancer un petit peu plus vite dans mes lectures. Et au final, en fait, c'est celui que je lis quasi en dernier. Alors, c'est une lecture que je lis depuis un certain temps, que j'ai commencé il y a un certain temps. Et là, je la reprends vraiment à temps plein, on va dire, comme lecture principale. Dans ce livre, on va suivre Olivia, qui est une ancienne otage, qui a vu sa famille se faire massacrer par, justement, l'empereur de cet empire épouvantable. Olivia est devenue une otage de l'empire et va peu à peu monter en grade puisqu'elle va devenir la fiancée de Caius, qui est le fils de l'empereur. Donc entre eux, il y a une très belle relation d'amitié entre ces deux personnages. Et Caius, c'est un personnage plutôt bienveillant, c'est un personnage bon par rapport aux autres protagonistes dans cette dynastie épouvantable. On a Agrippine, qui est la sœur de Caius, qui, elle, veut le pouvoir à tout prix. Voilà, on a plusieurs protagonistes assez machiavéliques dans cette histoire. Et donc, on sait qu'Olivia, elle va un jour se marier avec Caius. C'est son destin. L'empereur a accepté ce mariage parce que ça fait une alliance intéressante. Sauf qu'au début du récit, l'empereur va mourir. Et donc, Livia se demande si c'est pas Agrippine qui a fait assassiner son père. Agrippine se demande si c'est pas Livia qui a fait assassiner son père. Enfin voilà, il y a pas mal de doutes, de remises en question, il y a pas mal de mesquinerie. C'est un univers hyper intéressant. Alors je ressors, ma dernière lecture fantasy c'était ça, et donc forcément on est un petit peu en comparaison. Je trouve ça bien meilleur, ce livre-ci, c'est beaucoup plus fouillé, c'est hyper intéressant. On est justement dans les manipulations des personnages, des manipulations un petit peu politiques. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, écoutez, je vais déjà vous laisser, je vais avancer dans ma lecture pour essayer de finir le plus vite possible cette vidéo rentrée littéraire et me plonger dans les lectures d'automne. Quel bonheur, j'ai trop hâte. J'ai une pile à lire d'automne trop chouette que je vous ai présentée d'ailleurs, donc j'ai hâte de me lancer dedans, quoi. Il est temps. Je suis super heureuse de vous retrouver pour la suite de ce vlog. J'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai lu pas mal de livres en fait. J'ai lu des graphiques, j'ai lu 2 romans. Alors, je dois quand même vous dire que là, je viens de filmer ma première vidéo dédiée aux membres de la chaîne puisque je vous ai fait une présentation dans le dernier vlog de l'ouverture des souscriptions de la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'en ai parlé pendant plus d'un quart d'heure donc je ne vais pas à chaque fois représenter. Mais en gros, désormais, vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et
Si vous avez envie, c'est de nouveau, je ne vais pas le redire, mais c'est pas du tout une obligation, c'est une possibilité supplémentaire pour soutenir les créateurs, créatrices de contenu. Et donc, bah, forcément, je propose du contenu en contrepartie. Aujourd'hui, j'ai filmé un petit book haul pour les membres qui sont au niveau hérisson, polisson et hérisson audacieux. Donc voilà, j'ai filmé ce petit book haul avec les livres que j'ai achetés et reçus depuis le mois de juillet. Et il n'y a pas grand chose, donc vraiment c'est un tout petit book haul, cosy. Je suis contente parce que c'est vraiment des livres que je vous avais pas encore présentés pour quelques-uns, donc voilà. Voilà, donc ça c'est tout pour la petite parenthèse. Alors, je vais parler de lecture, je crois qu'on va commencer par là. J'ai lu un graphique que j'ai déjà rendu à mon ami Thierry, mais je vais vous mettre des petits inserts. J'ai lu un graphique qui s'appelle La Mangouste. C'est un livre traduit du portugais, si je me souviens bien, qui va nous parler d'une jeune femme qui est en dépression. On le voit assez vite. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on va le découvrir au fur et à mesure de la lecture. Et elle va loger son frère qui vient de perdre son emploi, et donc la cohabitation va se faire entre les deux jeunes gens. Une cohabitation pas toujours facile parce que le frère essaye souvent d'aider sa sœur, mais il n'y arrive pas, il trouve pas les bons mots. En plus, il y a la présence d'une mère assez envahissante qui vient aider sa fille en fait, mais c'est vrai elle dit pas toujours ce qu'il faut, cette mère, elle prend quand même pas mal de place dans la vie de sa fille. Et en fait, pourquoi ça s'appelle La Mangouste? Parce que notre héroïne a décidé de s'occuper du potager de la maison. Elle voit que ses plantations sont mangées par un animal et elle décide, hein, c'est vraiment ça, que c'est une mangouste, voilà, qui se venge, qui va vraiment dévorer toutes ses plantations. Et donc elle est un petit peu en quête de vengeance contre cette mangouste pendant tout le récit. Il y a du coup quelque chose quand même de très très métaphorique, surtout quand on comprend l'origine de son mal, de son mal-être. La thématique, c'est vraiment, on est autour de la dépression, d'autres thématiques que je vous laisse découvrir. C'est pas un livre très joyeux, mais c'est un livre qui laisse quand même une jolie ouverture sur la fin, une dose d'optimisme. Et c'est un livre, je trouve, qui serre le cœur. Il y a notamment un passage, un moment où le frère de l'héroïne met sa tête tout d'un coup sur l'épaule de sa sœur, alors qu'ils sont souvent dans le conflit dès qu'ils parlent ensemble. Et du coup, ce petit moment volé de tendresse fait tout d'un coup du bien. J'étais plusieurs fois le cœur serré avec cette histoire. Pourtant, c'est pas des dessins qui m'ont particulièrement touchée. Mais c'est vraiment la manière dont l'histoire est présentée. Il y a beaucoup de silence aussi sur certaines pages, donc il n'y a pas toujours plein de textes. Le silence est aussi important dans cette histoire. Et vraiment, j'ai fort apprécié, j'ai été très touchée. Je pense que c'est traduit du portugais par des québécois. Parfois, il y a des formulations de phrases un petit peu particulières, mais il y a aussi malheureusement de temps en temps des fautes. Donc il y a des formulations bizarres, donc ça je comprends, mais il y a parfois des fautes aussi, des petites choses que j'ai relevées. Là, je peux plus évidemment montrer du doigt la preuve parce que j'ai plus le livre entre mes mains, mais je sais qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, ça c'est pas une formulation différente, ça sera clairement une faute en fait. Sinon, c'est la seule chose que je vais dire, sinon c'est vraiment une belle lecture. J'ai lu aussi Fido, qui est une lecture, je pense, qui plaira pas à tout le monde. D'ailleurs, quand Thierry me l'a présenté, il m'a dit oui, je suis pas sûre que ça te plaira. Et c'est toujours un petit peu le risque, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts pour les bandes dessinées. Mais en fait, c'est vraiment un livre avec un humour potache. Je pense pas que c'est un humour qui plaira à tout le monde, parce que c'est un humour de répétition en fait. C'est des planches avec un chien qui court, et à la fin, eh bien, le chien il se prend un poteau. Et tu vois plein de situations différentes, et le chien se prend toujours des poteaux. Et ça, c'est sur des pages et des pages, donc c'est toujours la même chose, mais je trouve ça très drôle. Maintenant, effectivement, je peux comprendre que ça ne plaise pas. C'est pas un livre que tu vas lire en te disant « Ouh, quel suspense, que d'émotion !» Non, c'est un petit jeu de... Ouais, c'est un petit jeu de style comme ça qui est très sympa. Moi, ça m'a fait rire, mais je pense que ça plaira pas à tout le monde. C'est plus pour le fun, je trouve ça assez chouette. Maintenant, c'est pas un livre qui va vous toucher, vous émouvoir, c'est drôle. C'est-à-dire, je pense même pas que je l'ai mis dans mes lectures de livres addicts. Je devrais le rajouter parce que c'est vrai que ça rajoute un livre au final. C'était lu tellement comme un petit jeu que je ne l'ai même pas noté en tant que lecture. Donc voilà. Alors, entre-temps, j'ai fini ma lecture de Conjuration de Bleu Nguilou. Alors, je vous en ai pas mal parlé dans mon bilan de la rentrée littéraire. Je suis enfin contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis trop contente parce que
En fait, j'ai pas mal lu quand même dernièrement, je suis assez satisfaite. Et je vous dis en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le point lecture, j'ai adoré ma lecture de Conjuration, c'était vraiment ma meilleure lecture en fait de cette rentrée littéraire. C'était passionnant, je vais peut-être rajouter des choses que j'ai oublié de dire dans ma vidéo point lecture. Donc c'était passionnant cette histoire, j'ai adoré les personnages et une des choses que j'ai aimées et que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est qu'il y a une romance dans ce récit, mais c'est pas du tout le centre de l'histoire. Et justement, c'est assez habile de la part de l'autrice d'avoir proposé une romance qui avait déjà été entamée avant le récit. Donc les personnages sont déjà en couple en fait avant le début du récit, et donc on n'a pas tout ce côté je me cherche qui vient parfois faire balayer tout ce qui se passe à côté. Je trouve vraiment que avec tout ce qui se passe de terrible, les machinations politiques, toutes les choses justement terribles qui se passent dans ce récit, je pense vraiment qu'une romance débutante n'aurait pas eu sa place vraiment dans l'histoire, ça n'aurait pas sa place tellement les choses à côté sont beaucoup plus importantes. Et le fait justement que ces personnages soient déjà ensemble depuis le début du récit, ça fait que cette romance fait partie du récit, elle est dans l'histoire, mais elle ne prend pas toute la place et donc ça n'aveugle pas, ça ne noie pas les autres choses qu'il y a à côté. Donc oui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, du coup ça apporte une certaine maturité aussi à l'histoire. Alors il y a plein d'autres choses que j'ai adoré dans ce récit, mais pour le coup, pour une fois, je vais vous renvoyer à ma vidéo point lecture dans laquelle je vous dis tout ce que j'ai aimé dans cette lecture parce que c'était vraiment une très bonne lecture et je me vois mal redire exactement la même chose que dans point lecture, ça n'a aucun sens. Voilà. Alors, on va passer à ma dernière lecture. Alors, je savais pas quoi lire, j'hésitais entre plusieurs titres et justement grâce aux souscriptions, je propose parfois des petits sondages et donc j'ai fait voter ma prochaine lecture justement par les membres de la chaîne et le livre qui a eu le plus de votes, c'est ce livre-ci, La psy de Freida McFadden qui me tente depuis un moment, depuis que j'ai lu La femme de ménage l'année dernière. Alors, mon histoire avec La femme de ménage, c'est bizarre ce que je viens de dire. C'est un livre que j'avais globalement bien aimé, même si c'était très mal parti. Je pense que pendant la première partie du récit, je râlais beaucoup parce que je trouvais le style très simple et l'héroïne très cruche. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la lecture. Et puis, j'ai adoré en fait la deuxième partie, les retournements de situation, les choix de l'autrice. Du coup, je lui avais mis, je pense, un 16/20. C'est pas le meilleur thriller de l'année, on est bien d'accord, c'est pas une grande révolution. Mais il y a une chouette révélation qui change un petit peu de ce qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, du coup quand même, après celui-là, j'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas lu. Et quand La psy est sortie, je l'ai acheté aussi et j'ai lu La psy. Comment vous dire que je viens de mettre en vente sur Vinted La femme de ménage et Le secret de la femme de ménage, que du coup je ne lirai pas, ça c'est sûr. Je les ai mis en vente sur Vinted, ils sont partis en 5 minutes. Donc je dois aller les déposer, les emballer là et les déposer demain dès que je peux. Bref, j'ai commencé donc La psy de Freida McFadden. Alors je commence cette lecture, j'étais dans les transports, je lis. Alors c'est un style effectivement très fluide, c'est écrit gros, t'es tout de suite dedans. Mais déjà, j'étais hyper déroutée dans les 10 premières pages, j'étais déjà en train de me dire « Ouh là là, mais on est vraiment avec le style le plus simple de l'univers ». Alors autant il y a des styles simples qui sont simples, efficaces, et c'est pas dérangeant, autant ici, c'est tellement simple que ça en est dérangeant pour moi. Ça m'a dérangée pendant toute ma lecture. Vraiment, c'était vraiment un frein à ma lecture. C'était très pauvre en fait. Voilà, peut-être que je peux faire la distinction entre style simple et style pauvre. Et si on est vraiment sur un style pauvre. Et il n'y avait pas que ça qui me dérangeait. Donc ici, on va suivre une jeune femme, Tricia, qui est en couple avec Ethan. Alors déjà, on nous présente le petit ami comme le petit ami parfait, gna gna gna, il est génial, etc. La manière dont elle en parle, c'est un côté... J'avais l'impression de lire une romance harlequin que je lisais quand j'étais jeune avec les médecins, là où les médecins sur la couverture. J'avais l'impression de lire ça un petit peu, quoi. Et donc elle parle de son mari, gna gna gna. Ils vont visiter une maison. Tenez-vous bien, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de fort. Ils vont visiter donc une maison qui est un petit peu isolée, loin de tout. Ils arrivent devant cette maison, déjà il y a plein de neige, c'est très difficile d'y arriver parce qu'il y a plein de neige, on voit pas très bien, il fait super froid. Donc c'est étrange, ils sont devant cette maison, ils sont censés la visiter avec une agente immobilière, mais n'est pas là l'agente immobilière. Et à partir de là,
ça part en cacahuète, mais on n'a lu que 20 pages. Donc, ils arrivent devant la maison, et au lieu d'attendre dans la voiture que l'agente immobilière arrive, en fait, ils vont chercher la clé qu'ils vont trouver, ils vont ouvrir, ils vont se décider de rentrer. Et eux, ils se disent, ah bon, on va attendre que le mauvais temps passe et on va attendre dans la maison. Bon, déjà, ils sont dans une propriété qui n'est pas la leur, qui n'ont pas payé, enfin, très bizarre. Et donc, Vladipak, en plus de rentrer, il fouille. Et donc, il visite la maison sans l'agente immobilière. Deuxième chose, il commence à avoir un petit peu faim. Il faut aller dans le frigo pour aller prendre les choses du frigo, pour se faire un sandwich. Et puis, oh, mais je vais prendre une douche. Et puis, et si on faisait pas notre petite affaire sur le canapé de la maison? Et, oh, mais si on dormait pas là, en fait, pour finir, puisque l'agent immobilière est pas là, il fait pas beau, et gna gna gni, et donc on va dormir là, hein, ce serait bien. Et donc, en fait, ils vivent hein, carrément là, hein. Et donc, il se rend compte quand même qu'il y a des choses étranges. C'est-à-dire qu'il se rend compte assez vite que c'est la maison d'une psy qui était très connue puisque c'est une dame qui a écrit des romans best-sellers et il y a d'ailleurs un énorme cadre avec le portrait de cette femme qui les regarde et qui effraie un petit peu notre héroïne. Et en fait, on sait que cette femme a disparu. Alors, de temps en temps, on a des retours dans le passé, on va suivre cette psy en question, on va suivre, elle s'appelle Adrienne, on va suivre ses relations avec ses patients et justement une relation un peu particulière qu'elle va établir avec un patient. Et on suit aussi cette psy grâce à des cassettes audio qu'elle enregistre. À chaque fois quand elle a justement des consultations, elle enregistre les consultations. Et donc ces cassettes, notre héroïne Tricia va les trouver dans le bureau d'Adrienne. Et donc elle va commencer à les écouter. Donc on se rend bien compte que les cassettes sont très importantes. Hein. Les dialogues qu'Adrienne va avoir, que la psy va avoir sont très importants. Donc il faut être un peu attentif, mais de toute façon, tu ne peux pas faire autrement qu'être attentif parce qu'il y a des grands signaux. Sois attentif pendant tout le roman. Alors, mon avis global, c'est vraiment une grosse déception. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du bon dans ce livre, mais moi, globalement, je n'ai pas passé un bon moment. La seule chose qui m'a fait tenir ce livre et ne pas l'abandonner, c'est que je sais que plusieurs personnes l'ont adoré, justement pour ses révélations, qui étaient un petit peu comme dans La femme de ménage, très surprenantes, un jeu de la part de l'autrice avec nous, qui fait que tu aurais envie de relire le livre en sachant que... Et donc c'est la seule chose qui me faisait continuer ce livre parce que sinon vraiment je l'aurais abandonné. C'est vrai qu'il y a une chouette révélation qui est potentiellement surprenante. Vraiment, il y a des choses que tu ne vois pas venir, c'est chouette. Il y a des choses qui sont surprenantes, mais en fait vraiment, il n'y a rien qui allait dans ce livre. La seule chose positive, effectivement, c'était ces révélations. Mais en fait, parfois, ça suffit pas, en fait, même si tu lis un thriller. Pour moi, le style, c'est la première chose vraiment qui m'a dérangée, c'est ce style extrêmement bateau, un style extrêmement pauvre. Du coup, même dans la manière dont les personnages parlent l'un avec l'autre, ce n'est pas crédible. Même nous, quand on parle pas comme ça d'une manière pauvre. Tout le monde parle de la même manière. Il y a une espèce d'uniformité dans le style et dans... Tu sens pas l'identité des personnages dans la manière dont ils parlent. Vraiment, je suis odieuse, je sais en disant ça, mais j'ai vraiment ressenti ça pendant toute ma lecture. Deuxième chose, cette écriture, justement, va un peu empiéter sur la personnalité des personnages, qui sont mais d'une incohérence monstre, vraiment. Et alors, tout est abracadabrant dans les révélations, aussi surprenantes et chouettes soient-elles, les révélations sont abracadabrantes. Quand je lis un livre qui s'appelle La Psy, moi j'ai envie d'un truc justement où je me retrouve dans des personnages, un thriller psychologique qui me fait... oui, qui me fait frissonner. Ici, vraiment, je ne croyais en rien de ce que je lisais. Alors je sais que je parais un petit peu vache avec cette lecture et je suis un petit peu les nerfs à cran parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps et je suis un peu énervée parce qu'en plus ce livre il m'a pris du temps sur d'autres choses que je devais faire aujourd'hui. Je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très tendre. C'est pas cool. Je pense que voilà, j'espère que les maisons d'édition City ne vont pas trop m'en vouloir. Ils ont écrit d'autres choses qui sont super chouettes. C'est juste que La Psy, voilà, ça ne l'a pas fait. Quand j'aurai fini d'en parler dans mon point lecture, je vais le revendre illico sur Vinted. Donc voilà, en plus c'est un livre que j'ai acheté plein pot, évidemment. Je voulais pas attendre et comme d'habitude avec moi. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais essayer de trouver une nouvelle lecture.
Hey, je vous retrouve plus tard. Nous sommes le 1er octobre. Qui dit 1er octobre dit ça sent l'automne. Et puis les feuilles commencent à jaunir, ça commence à crisper sous les pieds. Enfin bref, c'est le bonheur, hein. Et donc on va parler automne dans cette partie de vidéo, puisque je vous avais dit que dans cette vidéo, mon but c'était d'un petit peu vous emmener vers l'automne et m'emmener moi-même vers l'automne en lisant des choses qui s'y rapportent. Et je dois vous dire que ma dernière lecture est une réussite, puisque on était vraiment dans une ambiance parfaite pour l'automne, qui plus est parfaite pour Halloween. Je suis contente de vous présenter ça début octobre parce que ça peut vous donner des petites idées. Je suis aussi dans une nouvelle lecture en cours automnale et j'ai reçu des petites choses. J'ai acheté, non je ne pense pas, mais j'ai un unboxing à faire et je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur, le thé à la citrouille et ma recherche du thé à la citrouille parfait. Alors pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle de thé, que ça n'intéresse vraiment pas, je vous invite à passer tout ce passage. Je vais découper la vidéo comme d'habitude. Pour ceux vraiment ça saoule d'entendre parler de thé, passez à la suite où je vous parle de mes lectures. On va commencer par ma recherche du thé à la citrouille parfait. Ça fait plusieurs années que je suis à la recherche, c'est la recherche de ma vie, hein. Oui, c'est mon projet de vie là, de chercher le thé à la citrouille parfait. Et donc ça fait plusieurs années que je vous en parle d'ailleurs, j'en ai parlé dans un vlog il y a 2-3 ans, je vous avais fait mon top 10 de thé à la citrouille. Je viens vous faire aujourd'hui un update, puisque bien j'en ai goûté d'autres, et puis il y en a qui ont disparu puisque j'en ai terminé, et il y en a que j'ai dû jeter parce qu'ils étaient beaucoup trop vieux. Il y en a un qui avait peut-être bien 10 ans. Donc voilà, je vous parle un petit peu de mon update de thé à la citrouille préféré, en vous montrant tous les thés à la citrouille que je possède et en faisant un petit top, un petit bilan. Cette recherche du thé à la citrouille parfaite a été quand même assez riche, puisque j'ai trouvé des thés qui me plaisent particulièrement, notamment un qui est vraiment mon préféré, mon ultime. Grâce à vous, et plus exactement grâce à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, j'avais reçu un jour un colis avec un thé à la citrouille que j'ai goûté et que j'ai trouvé merveilleux. Et c'est devenu mon thé à la citrouille parfait. Et comme c'est un thé qui est impossible à avoir depuis ici la Belgique, on ne sait le trouver qu'en France. Pour avoir ce thé, c'était vraiment compliqué. Cette année, j'ai essayé de me l'acheter en ligne, mais voilà, il ne livre qu'en France. Donc désormais, il livre, ça c'est chouette, mais il ne livre qu'en France. Donc je vous fais un petit teasing, je vous en parlerai juste après de ce thé. Mais donc mon but cette année, tout ce blabla pour dire, mon but cette année, c'était de retrouver un autre thé aussi bon que celui-là, mais qui soit accessible pour moi, pour nous, petits Belges, qui n'avons pas la chance d'habiter à Orléans. Et donc cette année, j'ai un peu farfouillé le net pour essayer de trouver quelque chose, et j'ai trouvé un thé dont la formulation ressemble quand même un petit peu. C'est un thé de la marque Les Thé-Disa. C'est drôle, c'est comme moi. Et j'ai reçu le colis hier. Et c'est marrant parce que le sachet ici, c'est FBKT, marqué la fabricaté, donc j'imagine que ce sont les fournisseurs des Thé-Disa. Et donc, ils proposent ici un thé à la citrouille. Et donc, je vais le goûter en direct face à vous. Et je vais vous dire si ce thé rentre dans mon top. Et donc, je vais un petit peu actualiser mon top en fonction. Donc, je l'ai fait infuser pas mal de temps. Donc, c'est un thé noir avec un petit peu d'oolong, parce que j'ai une passion pour l'oolong. Il y a de la citrouille, il y a un petit peu de gingembre, de cannelle, il y a un arôme de vanille. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'un petit peu sucré, et effectivement. Alors, on a une odeur de thé noir, clairement. Ça sent le thé noir, pour cause. Il est très très bon. Alors, il est assez rond, et c'est vraiment un thé noir épicé. On sent derrière la langue, on sent les petites épices. Maintenant, il n'y a pas ce côté sucré que je recherche. Est-ce qu'il est dans mon top? Ça s'en rapproche, parce que vraiment c'est très très agréable, et il y en a que j'aime pas du tout dans ceux que j'ai pu goûter. C'est très très agréable, je vais un petit peu réfléchir. Alors, je vais vous montrer les thés à la citrouille, les tisanes à la citrouille que j'ai encore en ma possession, que je n'aime pas particulièrement parce que les tisanes, c'est pas trop ma passion. Mais je vous les montre parce que ça peut peut-être vous intéresser. J'avais acheté il y a quelques années le Mademoiselle Cendrillon du Jardin de Mademoiselle. J'avais craqué mon slip parce que c'est très très cher le Jardin de Mademoiselle, surtout de se le procurer ici en Belgique. Celui-là était assez bon. Maintenant, il faut aimer le cacao parce que effectivement, c'est une infusion citrouille, pomme, cacao et ça goûte assez fort le cacao. Donc pour ceux qui n'aiment pas, voilà, sachez que ça goûte
plus le cacao que la citrouille. Là, j'avais été un petit peu déçue pour le coup, même si on aime le cacao, c'est parfait. Ici, j'ai 2 tisanes à la citrouille. Nous avons celui des sorcières d'antan, qui est d'ailleurs dans une boîte très très jolie, que j'ai oublié d'aller chercher. Il est très très doux celui-là. Maintenant, c'est de nouveau pas ma passion. Je préfère quand il y a du rooibos en fait dans les infusions. Ici, il n'y en a pas et c'est vraiment très léger. Et ça goûte pas la citrouille, ça goûte les épices à la citrouille. Donc voilà, ça c'est le sorcière d'antan. Mais bon, je vous présente quand même parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, donc peut-être que ceux que j'aime moins, vous pourriez les aimer. Et alors, il y a quelques années, j'avais acheté le Stash Pumpkin Spice. Celui-là est assez fort en épices, en arômes. Alors c'est un thé noir décaféiné, donc on peut boire le soir éventuellement. Alors je n'ose plus le goûter. Honnêtement, parce que je l'ai acheté il y a beaucoup de temps, je crois il y a genre 6 ans. Et donc je n'ose pas le regoûter. Je ne sais pas si ça tient si longtemps, ce truc-là. C'est un machin américain, donc voilà. C'est la marque Stash. Ils sont assez connus, c'est un peu les premiers qui ont sorti leur thé à la citrouille. Et alors il y a celui de Yogiti. Je suis pas très fan, honnêtement, de celui de Yogiti. Donc ça, c'est tout pour les tisanes à la citrouille. Alors, je vais faire un petit peu mon top parmi ceux que j'ai devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'en 6e position, je mettrais celui-là de Christine Dattner. Alors, mon amie Cyrielle m'a offert l'année passée, parce qu'elle connaît ma passion pour le thé d'automne, elle m'a offert le thé noir d'Halloween, qui est un thé noir au potiron et à la carotte. Alors, c'est un thé qui est bon. Je le mets en 6e position parce qu'il est bon, il est agréable. Il est, je trouve, légèrement boisé, fumé. Il y a ce côté très sauvage en fait dans ce thé et moins le côté harmonieux et rond qu'on peut avoir avec quelque chose de sucré. Donc le côté potiron carotte et il y a un goût un peu sauvage comme ça. Je ne sais pas très bien décrire les goûts, mais je ne sais pas si c'est clair. Du coup, ça s'harmonise très bien avec le thé noir, mais c'est pas assez sucré à mon goût. J'ai vu que Christine Dattner avait aussi le thé du pumpkin. J'ai très envie de me le procurer, mais je pense que les frais de port sont horribles. Je sais qu'il y a une boutique à Namur qui les vend, donc je vais peut-être voir si je peux pas me le procurer de cette manière. Mais peut-être que je testerai, le prochain que je testerai, c'est celui de Christine Dattner, mais pas celui-là, l'autre, puisque je pense qu'il est plus sucré dans sa formulation. En 5e position, je pense que je mettrais le Gilmore Witch en automne à Stars Hollow. Alors je l'ai plus goûté, donc c'est un petit peu mes souvenirs qui parlent. Je l'ai acheté il y a plusieurs années maintenant sur la boutique en ligne de Gilmore Witch, qui est une boutique Etsy. Alors, je me souviens que c'était un thé noir qui goûtait un petit peu trop le thé noir. En fait, j'ai plusieurs thés de Gilmore Witch et c'est un petit peu toujours le problème. Ça goûte le thé noir ou le thé vert, selon si c'est un thé noir ou thé vert, et les arômes sont très doux en fait. Si vous aimez les thés avec des arômes extrêmement doux, je pense que ça va vous convenir. Mais moi, c'est agréable, mais c'est pas ce que je recherche dans un thé à la citrouille. Donc c'est pour ça que je le mets en 5e position, parce que c'est agréable, mais c'est beaucoup trop doux, trop subtil en fait. Je pense que c'est trop subtil pour moi. Voilà. Et alors, en 4e position, il est assez haut pour finir celui que je viens de goûter, donc celui que je viens de vous présenter. Je pense que ceux qui aiment bien les thés noirs épicés, avec un goût vraiment d'automne, je pense que ça va vous convenir. Maintenant, il n'y a pas le côté sucré, rond, réconfortant que je recherche. Voilà, mais sinon, il est vraiment très très bon. En 3e position, je mets le Hey Pumpkin. Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière. C'est de la 7e Tasse, qui est une de mes boutiques de thé préférées. Alors celui-là, je le mets seulement en 3e position parce qu'il est délicieux, vraiment, mais il ne goûte pas la citrouille. C'est pour ça que je ne le mets pas en premier. En fait, le problème, c'est que dans ce thé, il y a du potiron, du massepain, argousier pêche. Et le côté fruité de l'argousier pêche et de la pêche ressort un peu trop à mon goût. Du coup, c'est vraiment délicieux, c'est vraiment hyper réconfortant, mais je trouve que ça ne goûte pas la citrouille. Et c'est décevant parce que vraiment, je le bois, hein, en automne, il n'y a aucun souci, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Mais c'est pas grave, je le bois, il n'y a aucun souci. Le deuxième, attends, je pense que j'ai un peu changé l'ordre par rapport à il y a 3 ans. En 2e position, il y a celui de Tea Heritage. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Il est encore très très bon d'ailleurs, c'est un pumpkin chai. Je l'ai bu il y a quelques jours, je l'ai regoûté. Je me dis, oh, c'est quand même super agréable en fait. Il est vraiment très agréable, il est très parfumé. Je trouve qu'il a vraiment ce côté épicé et réconfortant à la fois. Donc il y a un petit côté un petit peu sucré quand même. Il est très particulier, je trouve.
Je pense vraiment qu'il va pas plaire à tout le monde. C'est une odeur qu'il y a dans aucun des autres thés, par exemple, à la citrouille que j'ai. Celui-là, vraiment, a ce petit côté, je me demande si c'est pas de la vanille. Je sais pas ce que c'est qui fait que ça sent comme ça, mais c'est vraiment très agréable. Ouais, c'est très très bon, je vais le garder du coup encore. Hein. Et alors mon préféré, bah, ça reste le même, il n'a pas été détrôné, je suis un peu déçue honnêtement parce que je voulais un truc accessible que je puisse me procurer genre en grande quantité pour plusieurs années et c'est parti distribué autour de moi. Mais non, j'ai toujours pas trouvé, donc je vais encore rechercher un similaire. Mon préféré, c'est toujours le comptoir Jeanne d'Arc, le pumpkin pie, le oolong pumpkin pie. Déjà, c'est de l'oolong qui est vraiment mon thé préféré, je pense, parce que c'est très rond comme goût. Ça correspond bien à des goûts et des odeurs sucrées. Enfin, c'est vraiment très agréable. Et en fait, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on a le côté graines de citrouille grillées. Et on le sent très fort, donc graines de citrouille grillées, avec du sucre, de la cannelle, de la vanille, etc. Il y a des granulés d'orange, des morceaux de cannelle, des arômes, des morceaux de gingembre, graines de cardamome, noix de muscade. Et donc c'est un thé qui a été conçu et emballé à Orléans et fabriqué en Allemagne. Ah ok. Mais franchement, je suis hyper fan. Le seul truc, c'est que là, il me reste une dose. Et je vais la prendre le 31 octobre, le jour d'Halloween. Voilà, je vais attendre jusque-là. C'est vraiment mon préféré. Écoutez, voilà, c'est tout pour l'expérience recherche du thé à la citrouille parfait. Donc mon préféré n'a pas été détrôné à mon plus grand malheur, bien évidemment, mais je vais encore chercher, faire des petites investigations, je vous tiendrai au courant du coup. Donc voilà, c'est tout pour l'été à la citrouille. Si le sujet vous intéresse, sachez que dans les favoris douillets qui sortiront dans le courant du mois d'octobre, je vais vous parler de mes thés d'automne préférés et il y a des pépites là-dedans, donc il n'y a pas que l'été à la citrouille, il y a d'autres choses, aux noisettes, des choses hyper réconfortantes. J'ai hâte de vous faire cette vidéo parce que j'ai plein d'idées de choses à vous présenter, des choses que je ne présente pas d'habitude. Il y a aussi le retour de la créatrice, le créateur du mois. Je dois encore me pencher là-dessus pour voir qui je vais présenter. Et je vais passer maintenant aux lectures. De la part des éditions Kana, grâce à l'opération Lisez-vous le Belge, j'ai reçu un livre qui est un manga. Chaque année est organisée une opération qui s'appelle Lisez-vous le Belge, qui permet de mettre en évidence des livres non seulement écrits par des Belges, mais aussi des livres de maisons d'édition belges. Voilà. Cette année, on m'a proposé de participer de nouveau et cette année, comme je sais que j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai plein de projets sur le côté, je me suis dit que j'allais accepter pour des graphiques. Et donc, j'ai accepté de recevoir quelques graphiques. Le premier, c'est La vie de Thomas de Keiko Ishiguchi et Andrea Accardi. Alors, je pense qu'il a été proposé parce que ce livre est aux éditions Kana, qui fait partie de la maison, la famille d'Argo, qui est une maison d'édition, qui est un groupe franco-belge. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est en évidence dans le Lisez-vous le Belge, sinon je comprends pas trop, enfin, voilà, on est avec une autrice japonaise. Donc ici, c'est la vie d'Otama, une jeune japonaise de 16 ans qui va changer radicalement. Je vais pas lire plus loin, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un livre que j'ai vu passer plusieurs fois dans les librairies. À chaque fois, il m'a intriguée parce que je trouve la couverture très très belle et je suis très contente de l'avoir à cette occasion. Je pense que l'opération Lisez-vous le Belge se passe au mois de novembre. C'est aussi pour ça que je n'ai accepté que des graphiques puisqu'au mois de novembre je fais le Black November et donc voilà, je voulais aussi que ça n'empiète pas trop sur mon Black November. Je suis allée chez Pêle-Mêle dernièrement et je me suis procuré un livre qui a été recommandé. Je me demande si c'est pas Pepper Palace qui en a parlé un moment en disant que c'était un de ses livres préférés ou alors une grosse déception. Attends, je sais plus, je me souviens plus, je crois que c'est un coup de cœur. C'est La course aux moutons sauvages d'Haruki Murakami. En tout cas, la manière dont elle en a parlé m'a donné envie de le lire. Que ce soit un coup de cœur ou une déception, peu importe au final, puisque la manière dont elle le présentait me donnait envie de l'acheter et de le lire. Donc c'est un livre très particulier sur un narrateur qui est à la recherche d'un mouton particulier. Hein. Il doit trouver ce mouton qui est censé avoir des pouvoirs extraordinaires. Je pense que ça va être un voyage un peu initiatique, j'en sais rien. Mais je pense que ça va être très particulier, évidemment. Donc voilà, pour ce Haruki Murakami, je suis très contente. Il y a un livre que j'ai oublié de vous présenter dernièrement. C'est un livre que j'ai trouvé en seconde main, je crois que c'est au mois d'août, il me semble. J'ai fait un book haul sur la chaîne dans la partie souscription pour les membres de la chaîne et j'ai oublié d'en parler dans le book haul. Donc voilà, il s'agit des chats de Shinjuku de Durian Sukegawa.
Et donc ça me tente beaucoup. C'est Séverine qui l'a lu, qui l'a vraiment bien apprécié. Donc on est dans un bar dans lequel les clients essayent de parier sur des félins. Ils essayent de deviner lequel des chats errants du quartier se présentera en premier à la fenêtre de l'établissement. Et je trouve ça hyper cocasse. J'imagine que ça va donner lieu à des rencontres, à des... je sais pas du tout, mais il paraît que c'est très très chouette. Ça prend des détours auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. J'ai pas encore lu, moi, Les Délices de Tokyo. J'ai un petit peu peur parce que c'est un livre qui a été tellement plébiscité que j'ai peur d'être déçue. Et alors, de la part de mon frère et ma belle-sœur, pour mon anniversaire, j'ai reçu le livre, je pense, d'Halloween. Cette année, j'ai pas arrêté de demander à tout le monde, qu'est-ce que tu vas lire pour Halloween, toi? Moi, je sais pas ce que je vais lire. Et en fait, je pense que ça va être le livre parfait. Il s'agit des Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. C'est ça, Sutherland, c'est un young adulte, il me semble, l'histoire d'Iris qui a 17 ans, et je pense qu'elle va développer des pouvoirs. Ouais, je pense qu'elle va développer des pouvoirs. On dit que c'est un conte de fées moderne, foisonnant au trouble rebondissement. Voilà. Donc je suis très intriguée et j'aime énormément cette couverture que je trouve splendide. Et alors j'ai reçu un livre de la part des éditions de Noël. C'est une réception qu'on m'a proposée puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et en fait il y a une réédition, voilà. Alors la réédition, honnêtement, j'allais pas l'acheter parce que j'ai déjà le livre. Mais je vous avoue, quand on me l'a proposé, j'ai pas dit non. Hein. Honnêtement, oh mon Dieu, j'avais pas vu qu'il y avait un Jasper. Oh non, il est trop beau. Oh, il est super beau. Ouais. En fait, je pense que si je l'avais vu en librairie, j'aurais peut-être quand même craqué. Ou j'aurais demandé pour Noël, un truc comme ça. Parce qu'en fait, en réalité, même si la couverture est la même, regardez, du thé pour les fantômes, relié. Donc c'est une réédition du thé pour les fantômes, mais en version hardback, avec un jaspage, avec des petits papillons. Bah oui, ça fait sens, puisqu'on a un personnage qui crache des papillons et c'est des papillons qui détruisent tout ce qu'elle touche. Oh, et il y a Chris qui m'écrit un message pour me remercier d'avoir présenté le roman sur ma chaîne et voilà, qui me remercie pour le soutien. Et c'est trop mignon, il y a une petite théière, c'est trop chouette. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je sais que c'est elle qui a demandé que j'ai ce livre. Et alors c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à Porcelaine sous les ruines. C'est les mêmes couleurs, c'est aussi joli que Porcelaine sous les ruines. Oh oui, je suis très contente. Je vais me faire un plaisir de le mettre en valeur et de le mettre en évidence sur les réseaux. Je suis trop contente. Alors à combien il est vendu? Il est vendu à 25 €. Ce qui me semble correct, parce qu'on est sur un livre de 420 pages, un petit peu moins. On est sur un livre avec un beau jaspage, etc. Parfois, on va quand même jusqu'à 30 €. Et 25 €, ça me semble correct, je trouve, pour le travail qu'il y a au-dessus, pour le travail qu'il y a dessus. Et en plus, je peux vous dire que l'intérieur du livre vaut largement le coup. Alors, je viens vous parler de 3 livres. Oui. Alors, hier... Non, je vais parler de ça? Oui, je vais parler de ça. Je suis allée, j'ai une chance de cocu en ce moment, en tout cas ce jour-là, hier, en allant bosser. J'étais un peu ronchon, j'étais pas top état. Et j'arrive à la gare. Et à la gare de Charleroi, il y a toujours les livres à donner. Dans beaucoup de gares en Belgique, il y a beaucoup de livres à donner. Vous savez, vous pouvez déposer des livres là aussi. Et je trouve jamais rien à la gare. C'est comme des boîtes à livres, mais à la gare. Et donc là, je regarde un petit peu distraitement. D'habitude, il y a des Barbara Cartland, des romances, des trucs, des vieux livres. Et ça va très vite parce que quand je reviens le soir, les livres ont changé, c'est d'autres livres. Et c'est toujours des trucs qui ne m'intéressent pas. Et là, mais je vois des trucs récents. Et tout à coup, je vois un livre de ma wishlist, qui plus est, un livre que j'ai mis plus dans ma wishlist. Donc, c'est-à-dire que j'avais vu la vidéo de Cornelius quelques jours avant et qui m'avait redonné encore envie de le lire. Il s'agit de Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kelmal. Comment vous dire que là, je me dis, mais je le prends, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo, je vais pas poser 1000 questions, je suis trop contente. Alors, c'est un livre, honnêtement, je vais pas lire le résumé parce qu'il est vraiment très court. Et c'est un livre qui nous dit, par contre, c'est important, que c'est un conte fantastique moderne. C'est une manière de réinventer avec vigueur et virtuosité une nouvelle manière de raconter l'horreur. Comment vous dire que
en ce mois d'octobre, je suis plus que contente d'avoir ce livre. Et vous avez vu, j'ai mis un marque-page dedans. Je pense que ça va être un livre que je vais lire en parallèle avec ma lecture en cours. Je vous parle de ma lecture en cours après, mais en tout cas, j'ai terminé un roman qui est Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. J'ai hésité pendant plusieurs jours pour le livre que j'allais lire. J'ai parfois des phases comme ça où j'arrive pas à choisir des livres et donc j'ai tellement de livres dans la bibliothèque. C'est vraiment très compliqué quand on a trop de livres. La fille a vraiment des problèmes de... vraiment immense. Donc j'arrivais pas à trouver ma lecture, vraiment j'hésitais entre plein de trucs. Et puis pour finir, mon regard s'est précisé sur 3 livres qui me donnaient très envie et je vous ai fait voter sur Instagram. Voilà, c'était la solution la plus adéquate et vous avez été nombreux à voter pour ce livre et donc ça m'a fort intriguée. Il s'agit de Nous avons toujours vécu au château, donc de Shirley Jackson. Alors, donc c'est la première fois que j'en parle, donc j'ai un peu réfléchi à comment j'en parle. Parce que moi, quand j'ai commencé le livre, j'en savais absolument rien. Et en fait, je trouve que c'est idéal pour ce livre d'en savoir le moins possible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre 2 sœurs. Et on sait que ces sœurs sont détestées par le voisinage et par les membres du village, par les villageois. Et donc une des premières scènes, c'est Mary Catherine, une des 2 sœurs, qui se promène dans le village pour faire ses courses. Et on voit comment est accueillie Mary Catherine quand elle fait ses courses. Donc les gens soit la regardent pas, soit la méprisent, soit se moquent d'elle, soit les enfants tournent autour d'elle en chantant des comptines vraiment désagréables, ou voilà, où ils sont méchants avec elle. Enfin vraiment, les gens détestent ses sœurs. Il y a même un moment un monsieur qui va demander « mais quand est-ce que vous partez de cette grande maison ?» Donc on sait qu'elles sont détestées, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui a provoqué cette haine. En tout cas, de toute façon, rien n'excuse le comportement horrible des villageois à leur égard. Mais on se demande quand même pourquoi les gens sont si méchants. Et donc, petit à petit, on va comprendre. On va les suivre au quotidien et on va voir... Alors, c'est particulier parce que le personnage, par exemple, de Mary Catherine, c'est un personnage très ambigu. Et petit à petit, en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre vraiment qui est Mary Catherine. Qui elle est. Et donc, il y a une grande ambiguïté sur ce personnage, sur quelque chose de magique dans le livre. Donc, c'est un livre, oui, qui dégage une douce magie, une douce folie, en même temps un livre qui fait légèrement peur parce qu'effectivement, il y a toutes ces rumeurs. Les gens les détestent, mais pourtant, il y a certaines personnes qui sont très curieuses, donc ils ont un peu une curiosité morbide que je vous laisse découvrir. Mais donc, il y a ce côté très ambigu de ces gens qui détestent nos héroïnes, mais en même temps... Il y en a certains qui veulent savoir, qui veulent voir de leurs propres yeux, Et c'est très particulier, cette ambiance. C'est vraiment une lecture d'ambiance. Et c'est une lecture dans laquelle tu vas t'attacher à ces 2 sœurs. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour, mais il y a vraiment les sœurs, c'est vraiment le centre du récit. Elles sont hyper attachantes. Plus le temps passe, plus on a... cette tendresse pour Mary Catherine, cette tendresse pour Constance, et plus le temps passe, plus on s'y attache. Il n'y a pas véritablement de grosses actions, de grosses révélations, de grosses choses. On découvre les choses petit à petit. Au fil du récit, on n'a pas tout d'un coup une révélation qui est un retournement de situation, pas du tout. C'est quelque chose qui prend quand même son temps. On est avec 214 pages et c'est vrai que c'est tellement rempli de descriptions, de détails, qu'on a l'impression d'en avoir lu beaucoup plus. C'est très complet, l'ambiance est très envoûtante, je trouve, et effectivement, il y a ce côté... très Halloween parce qu'on est avec cette maison qui fait peur aux gens. On a quand même une énorme place à la magie que je vous laisse découvrir bien évidemment. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on assiste, ça c'est pas un spoil, j'ai réfléchi un petit peu, mais c'est pas un spoil au final, on assiste petit à petit en fait à la naissance d'une légende urbaine. Ça j'ai lu dans une chronique de quelqu'un et c'est vraiment ça en fait. Tu assistes petit à petit à la naissance d'une légende urbaine. Et quelle légende urbaine? Bien évidemment, je vous laisse découvrir. Je vous le conseille vivement. Lecture très 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 particulière. Et alors je me suis lancée dans Le secret de Lady Audley. Alors c'est très drôle parce que je suis en train de valider
ma pile à lire d'automne de l'année dernière. Pas du tout. Parce que, comment vous dire, en fait, celui-là est tellement chaque année dans ma pile à lire d'automne et je ne le lis pas, que cette année, je ne l'ai plus remis. Pareil pour celui-ci, le secret de Lady Audley, ben, chaque fois, je le remettais dans ma pile à lire et je ne le lisais pas. Et voilà, dis pas que cette année, je lis les livres de l'année dernière. Donc voilà, il s'agit du secret de Lady Audley de Marie-Elizabeth Braddon qui commence avec la présentation de personnages. Je ne sais pas en fait encore en parler puisque je suis qu'à la page 32, il ne s'est pas encore passé grand chose. Je vous prends encore avec moi, à mon avis, 1 ou 2 jours. Je vais aller faire mon petit crumble aux pommes. Si j'ai pas la flemme, je ferai des plans. Si j'ai la flemme, il n'y aura pas de plan de crumble aux pommes. Mais voilà. Allez, je vais faire ça. Hey, c'est avec cette clôture de vlog que je déclare ouverte la saison des looks improbables. Donc c'est à partir du mois d'octobre que vous allez me voir attufée d'un gilet au-dessus d'un pull parce que j'ai froid et que je ne veux toujours pas allumer le chauffage pour faire des économies et surtout parce que il y a une semaine on était encore en été. Donc c'est un peu, voilà, le corps il n'arrive pas à suivre. Bref, je vais clôturer ce vlog et en fait j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Franchement, je pensais pas que j'aurais autant de choses à vous montrer, mais si. Déjà, j'ai fêté mon anniversaire avec ma petite belle maman qui m'a pourri gâtée. J'ai reçu des livres que je dois absolument vous montrer, notamment cette merveille Médée par Nancy Peña et Blandine Le Calais. C'est aux éditions Casterman, donc c'est une réécriture du mythe de Médée. Alors je ne sais pas, comme je publie le vlog normalement demain, je ne sais pas honnêtement si j'aurai le temps de faire des plans d'insert pour vous le montrer. Mais toujours est-il que les dessins sont de toute beauté. Regardez, on est sur des tons de couleurs qui correspondent parfaitement à l'automne. Comment vous dire que je me réjouis de me plonger là-dedans, vraiment. Et c'est marrant parce que je l'avais mis dans ma happy list sans l'avoir véritablement feuilleté. En fait, j'avais déjà vu la couverture, je l'avais déjà vu passer, mais je l'avais jamais feuilleté. Donc c'était un petit peu l'effet de surprise. J'aurais pu très bien détester les dessins. Mais bon, si déjà la couverture est magnifique, je pense que ça va de soi que l'intérieur va être aussi magnifique, mais bon, il y avait un petit risque, mais c'est tellement beau, je suis hyper fan. Donc voilà pour cette énorme brique. Et alors j'ai reçu aussi, toujours dans la même thématique, parce que sur ma happy list, je pense que j'étais assez monomaniaque, j'ai demandé des trucs plutôt liés à la mythologie. J'ai reçu Les Invaincus de Nathalie Haynes, qui est une sortie poche là, de ce livre. Je trouve la couverture absolument magnifique, ça me donne super envie. Et ici, on est avec l'histoire de la chute de Troie, il me semble. On va suivre qui? Les déesses Héra, Athéna, pour changer. C'est vrai que je la suis souvent maintenant. Donc c'est un roman choral épique et flamboyant. Elle va dérouler un nouveau fil de l'histoire de Troie pour célébrer les héroïnes. Donc voilà, une nouvelle réécriture de mythologie. Je vous avoue que je commence à avoir une petite collection là, de mythologie. Je suis très heureuse. Donc voilà, merci encore. Bon, je pense pas qu'elle passera par là, mais merci de tout cœur, j'étais vraiment gâtée. Alors, au mois de septembre, je n'ai acheté qu'un seul livre et il m'a coûté 3,50 €. C'est un livre en seconde main. Et du coup, comment vous dire que ce mois de frustration, pas tant que ça, parce que j'ai quand même reçu des cadeaux, donc ça n'a pas été de si grande frustration, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de sorties, il y avait plein de trucs que je voulais acheter, eh bien je me suis réfrénée quand même pendant un mois. Et donc là, avec l'arrivée du mois d'octobre, hier je suis allée en librairie. Comment vous dire que cette entrée en librairie, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fureté les rayons en me disant « Ah, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça ». Et là je me suis dit « Ok, je vais me faire plaisir ». Et pour finir,
en fait, je suis ressortie avec un livre. En fait, 2 livres. Donc, je suis allée en librairie hier. Et en fait, je pensais que ce livre sortait le 4 octobre et on était le 2 et il était en rayon. Donc, je me suis ruée dessus. Je n'ai même plus regardé les autres livres. Les autres livres n'existaient plus. Je me suis ruée sur ce livre qui est Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Voilà, je crois que je vais me jeter dessus là en lecture d'octobre, ça va être génial. Il y en a peut-être qui ont un peu suivi mes aventures avec Michael. C'est bizarre tout ce que je dis. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai pas lu encore, des rééditions en tout cas chez Monsieur Toussaint Louverture, il s'agit des Aiguilles d'Or. Celui-là, je le laisse. Je le laisse un petit peu comme le roman Charcot de Franck Tillier, qui est le seul Tillier que je n'ai pas lu, parce que je me le laisse si jamais j'ai une envie de lire du Michael McDowell et qu'il n'y a pas de sortie prévue. Et donc, voilà, je vais faire ça avec les Aiguilles d'Or. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des Michael McDowell, le monsieur, il est décédé. Ils sont déjà sortis, mais moi, je compte bien les lire tous dans la maison d'édition Toussaint Louverture, évidemment. Donc voilà, je vais me jeter dessus, j'ai trop hâte, je n'ai même pas regardé le résumé, ce sera la totale surprise, mais je pense qu'on est nouveau avec des thématiques assez appréciées de l'auteur, donc des histoires de vengeance, des histoires de famille, tout ce que j'aime, quoi. Et en fait, si tu achetais le livre assez tôt, après sa sortie, tu recevais un petit livre qui est la bibliothèque Michael McDowell. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais je vais un petit peu regarder. Mais c'est très joli, je suis contente, parce qu'en plus, chez Tropisme, j'arrive à la caisse, et je me demande s'il y aura justement cette action promotionnelle, parce que je me dis c'est peut-être qu'en France, je ne sais pas. Et en fait, je vois un petit paquet de livres bruns et je vois la vendeuse aller vers le petit paquet. Il restait genre 10 livres bruns, donc vraiment j'ai eu de la chance. Je pense que je serais passée quelques heures après, il n'y aurait plus. Donc voilà, trop chouette, je suis trop contente, je vous avoue. J'ai encore 2 choses à vous montrer, je vous parle de ma lecture en cours et puis je vous dis au revoir parce que ce vlog n'a que trop duré. Alors j'ai reçu dans le cadre de Lisez-vous le Belge ma 2e réception. Il s'agit également d'un livre des éditions Casterman. C'est un livre que j'avais déjà repéré. Donc quand je l'ai vu dans la liste de la sélection Lisez-vous le Belge, je me suis un peu ruée dessus. Et donc il s'agit de Fragile de Mathilde Ducrest. Donc c'est un livre qui a l'air absolument splendide. À nouveau, bis repetita, je ne pense pas avoir le temps de faire des plans d'ici la sortie du vlog. Donc je vous montre assez vite comme ça à quoi ressemblent les planches. Oh, c'est vraiment la vlogueuse en carton, je suis désolée. Mais il faut bien que je sorte un jour ce vlog et vraiment je suis à la bourre dans le montage. Donc voilà, mais oh, qu'est-ce que c'est beau. J'avais déjà vu les dessins, je les trouve absolument splendides. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous parle vite fait de ma lecture en cours. Et bien j'ai un petit peu avancé dans Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon. Je vous dis à nouveau que c'est un livre de ma pile à lire d'automne de l'année dernière. Je vous assure, je vais commencer la pile à lire de cette année, mais qu'est-ce que j'ai? Vraiment, j'ai envie de lire les livres de l'année passée, quoi. N'importe quoi. Bon, bref, je suis à la page 36. Là, pour le moment, on est sur un bateau. On va suivre un personnage masculin qui est sur le point de revenir sur la terre ferme. Il vient d'un voyage en Australie et il retrouve son épouse qu'il n'a pas vue depuis 3 ans. Bon, on sait dans le résumé comment vont se passer les retrouvailles. Mais bon, là, on est avec son enthousiasme débordant de ce monsieur qui est ravi de revoir sa fiancée. Et il est en train de discuter avec une dame qui est une gouvernante et qui, elle, en fait, n'a pas vu son fiancé depuis 15 ans. Et elle est en proie à un gros stress, hein, puisque elle dit, bah voilà, on était fiancés il y a 15 ans, maintenant j'ai 15 ans de plus, est-ce qu'il va toujours être d'accord de m'épouser, voilà. Et donc elle partage son stress avec le monsieur, et donc lui, il est là, mais pourquoi vous me dites ça? Moi je suis contente de revoir ma femme, mais pourquoi vous me dites ça? Et c'est vrai que son stress est assez communicatif, et donc il finit par également stresser à son tour. A raison, vu le résumé, voilà, donc je suis vraiment au tout début, hein. On a cette histoire donc sur le bateau et on a aussi cette histoire de cette Lucie qui a épousé un monsieur beaucoup plus âgé qu'elle. Bienvenue les grands écarts d'âge, hein. Elle est vraiment très jeune, elle a genre 20 ans et lui il en a 50. Tout va bien, mais bon voilà, c'est une autre époque et donc c'est une histoire où on ne sait pas trop en fait, on sait juste que cette héroïne, Lucie, je crois que ça doit être l'héroïne, Lucie elle cache quand même un secret parce que elle est tout le temps en train de chipoter à son médaillon qu'il y a autour du cou et on découvre très vite ce qu'il y a dans le médaillon, donc il va y avoir un meurtre puisque on nous dit que c'est un roman quand même avec un humour et une habileté digne d'Agatha Christie, donc c'est comparé à Agatha Christie, donc on est sur un roman plutôt enquête policier.
Je pense que bah voilà, il va y avoir une série d'accidents criminels, donc voilà, je me doute un petit peu de vers quoi je vais me lancer, je me doute un petit peu qui, quoi, quand, comment, mais j'ai hâte d'en savoir un peu plus puisqu'on est quand même sur un roman avec une ambiance très agréable, très chouette à suivre. Pour le moment, je passe un chouette moment, donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser parce que vous avez vu, je n'arrive plus à parler. Je vais aller mettre un plaid au-dessus de mon pull et de mon gilet et je vais vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Normalement, la prochaine vidéo qui sort, c'est le bilan lecture du mois d'août et de septembre. Et donc, je vous présente toutes les lectures que j'ai effectuées qui ne sont pas des livres de la rentrée littéraire. Donc, tous les autres livres. Il y a 6 livres dont je dois vous parler. Donc, voilà, il y a eu des très bonnes lectures et des très mauvaises lectures. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Et puis j'ai, qu'est-ce qui va sortir? Ah, ben bientôt les recommandations spooky. Voilà, donc ça sort vers mi-octobre. Et puis qu'est-ce que j'ai encore prévu? Oui, j'ai tout un programme de vidéos autour d'Halloween, etc. Qu'est-ce que j'ai encore prévu? Je ne sais plus. Je crois que j'ai prévu les favoris douillets. Les favoris douillets dans lesquels je vais vous parler d'été d'automne, de super chouettes lectures. Enfin voilà. Je vous présenterai tout ça avec grand plaisir. Je vous parlerai aussi de mes mugs d'automne, de créateurs du mois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!